Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé un bel été. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, et ceci pour les béliers, alors que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Nous commençons tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année. Nous avons la justice, la maison Dieu et également l'ermite. Avec la justice, on nous parle peut-être ici d'une ou d'un balance, du signe astrologique de la balance. Dans tous les cas, il s'agit là de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de vous regarder en face avec franchise, de regarder la situation avec honnêteté et de prendre une décision et de trancher. Donc de vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. Dans tous les cas, avec la maison Dieu, là, on nous dit que ça bouge en cette fin d'année. En fait, il y a la tour là qui s'effondre. Donc peut-être un coup de foudre, peut-être un déménagement, en tout cas un bouleversement de votre environnement extérieur et de votre environnement intérieur. Donc on déconstruit, mais pour mieux reconstruire sur des bases plus solides. On détricote pour retricoter. Donc, trancher du changement et ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. On vous parle peut-être ici d'une vierge, signe astrologique. Trouvez votre propre lumière. Rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir en fait vous ancrer face à ce bouleversement probablement. Alors, bon, vous avez l'étoile derrière, donc on vous dit d'être serein, que vous êtes guidé, de ne pas avoir peur, d'avoir l'espoir. Mais il y a du renouveau derrière, il y a vraiment un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là sur cette fin d'année. Alors c'était la même chose avec le signe précédent. Alors regardons avec l'Arcanon Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors les 3 premières cartes concernent les énergies qui vous accompagnent. Ça c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie spirituelle et intérieure. Et puis ça, ce sont les 2 conseils que l'on vous donne. Donc 2 cartes sont tombées. 2 arcades majeures, la grande prêtresse et puis l'étoile. Alors, a priori, là, en fait, on peut penser que vous vous ennuyez un peu. Il y a un petit peu d'apathie et ça, c'est par rapport soit à l'amour, donc à votre vie sentimentale, soit par rapport finalement à l'émotionnel. Donc peut-être que vous n'êtes pas vraiment intéressé par votre travail ou peut-être que les relations que vous avez ne vous animent plus de l'intérieur. On nous dit par ailleurs que peut-être que vous vous économisez un peu. Avec ce 4 de denier, vous voyez cette femme, elle serre ses deniers en fait contre elle. Elle est assise sur son coffre. Alors bien sûr, les deniers, on nous parle ici d'argent, de matériel. Mais pas que, on nous parle aussi d'énergie. Donc peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort, que vous êtes un peu finalement comme dans une cage dorée et puis que vous ne bougez pas. Vous ne sortez pas, vous ne faites pas l'effort, vous n'allez pas dans le stress. Et en fait, il faut un petit peu de stress. Alors bien sûr, ne pas faire un grand écart, mais sortir à petits pas, parce que ça, c'est la loi de l'hormèse et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Dans tous les cas, on nous dit là que vous êtes relié avec la grande prêtresse. Il faut écouter votre intuition, il faut écouter vos ressentis. Vous êtes relié au monde du subtil. Voilà, alors 2, 4, à la fois de l'apathie, vous vous ennuyez un peu sur cette fin d'année, et puis ça ne bouge pas beaucoup, vous restez en fait peut-être sur vos positions, ça peut être ça, la sécurité financière, le matérialisme, rester sur ses acquis. Alors, reliez-vous à votre intuition. Pourquoi? Ce vers quoi vous allez? On vous dit que là, vous avez quand même vécu une période difficile cette année, apparemment, et que cette période se termine avec le 9. Donc il y a eu peut-être beaucoup de douleurs, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, beaucoup de ruminations. Vous avez beaucoup souffert. Mais cette période est terminée ou est sur le point de se terminer. Ça peut également être une période de vache maigre, finalement. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il ne faut pas ressasser ce qui s'est passé. Il faut vraiment vous en libérer. Être dans l'ici et le maintenant, vous tourner vers l'avenir et arrêter d'y repenser sans rien. Donc en extrapolant, on en arrive là à se dire que cette période est terminée, il ne faut pas la ressasser et donc c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer.
croire en vos anges gardiens, avancer. Sur ce 4 de denier là, hein, vous avez donc le page d'épée. Peut-être vous former pour certains d'entre vous, en tout cas ne pas avoir peur, y croire, croire en votre destin, avoir la foi et avancer. Donc vous mettre en mouvement. Et avec l'as de denier, donc une fois de plus nous sommes dans la matière là, hein, on nous dit qu'il faut avoir confiance, confiance en la réussite et surtout confiance en un nouveau départ. Alors sur la grande prêtresse, il va y avoir beaucoup d'émotions avec la reine de coupe, hein. Vous êtes transpercé par l'émotion finalement, transpercé par les sentiments, par l'amour. La reine ne bloque pas l'énergie, hein, l'énergie la traverse. Par contre, elle peut se laisser dépasser, elle peut se laisser bouleverser, elle peut se laisser chambouler. Hein. Mais on vous dit que vous êtes guidé. Donc, bien sûr, vous reliez à votre intériorité, vous reliez au monde du subtil, à votre intuition. Attention, l'énergie va circuler, ça c'est sûr, mais il va y avoir apparemment beaucoup d'émotions et il ne faut pas vous laisser déborder. Hein. On vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut avoir la foi, qu'il faut y croire, que vous avez un destin, qu'une lumière est là, hein, même dans des situations qui sont plutôt noires ou qui sont plutôt floues. La lumière est là pour vous guider. Et puis, il ne faut pas hésiter à avoir des projets, hein, à arroser un petit peu chaque jour. Sur ce 4 de coupe, la roue tourne. Donc, il est question de chance ici, de destin qui se met à l'œuvre. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle, effectivement. Il y a du changement, et ça par rapport à votre apathie, hein, par rapport au fait que vous vous ennuyez pour certains d'entre vous. Hein. Alors, il faut faire attention aux synchronicités de l'univers avec ce 8 de bâton. Et puis également, il va peut-être y avoir beaucoup de communication. On nous dit que vous allez peut-être sortir de votre apathie, là, que la roue tourne, que de la communication arrive, qu'il faut regarder les signes de l'univers. Et qu'il faut avoir conscience de votre propre valeur, avec ce 9 de denier. Et également qu'il faut peut-être sortir de votre cage, hein, de votre petite cage dorée, si vous voulez créer vous-même, hein, à la force de vos poignets, ça c'est sûr, vous ne le devez à personne d'autre, ce que vous avez. Mais là, on nous dit qu'il faut peut-être sortir une fois de plus. Hein. Alors, ne pas vous laisser marcher dessus, parce que vous savez ce que vous valez. Donc il faut trouver votre position, il faut vous ancrer. Cette carte, c'est également la réussite professionnelle, l'entrée d'argent, le travail, la santé, la formation, l'autonomie. C'est le confort, c'est être à l'aise. D'accord? Donc, vous allez sortir de votre apathie, la roue tourne, beaucoup de communication, des synchronicités de l'univers, vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous savez ce que vous valez et vous êtes capable d'être heureux seul. Vous avez repris votre pouvoir, d'accord? Vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes droit dans vos baskets. Et les décisions que vous prenez, vous les tenez en fait, hein, vous suivez votre position. Sur cette période qui se termine, là qui a été très compliquée pour vous, mais qui se termine, on vous dit qu'il faut prendre soin de vous. Il faut vous occuper de votre corps et de votre esprit, reprendre votre pouvoir et vraiment vous remettre au centre de vos préoccupations. Avec le roi, vous avez peut-être beaucoup de pensées, mais le roi est capable de les ordonner. Il ne se laisse pas déborder finalement par les ruminations ou par les pensées. Donc deux énergies fortes là, une reine et un roi. Donc reprendre son pouvoir à la fois par rapport à la matière et donc à votre corps, hein, mais aussi par rapport à l'esprit. Et sur ce 10 d'épée, là, on vous dit de ne plus penser à la situation qui vous a fait souffrir, d'être dans l'ici et le maintenant, de vous tourner résolument vers le futur, parce qu'on vous annonce le soleil. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle là de lien, de chaleur, d'amour, de joie. Donc en étant dans l'ici et le maintenant, vous vibrez plus haut et vous allez attirer à vous le soleil. Le soleil. Une fois de plus, vous avez un roi, le roi de denier. Donc une fois de plus dans la matière, on vous dit là d'être serein. C'est la force tranquille. Alors ça peut être faire fructifier votre patrimoine, votre argent. Il faut peut-être y penser. C'est en tout cas être à l'abri d'un point de vue matériel. C'est aussi savoir où l'on va et reprendre son pouvoir. D'accord ? Par rapport au travail, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. L'étoile, c'est l'espoir, hein. On vous parle peut-être d'un Verseau ici. Avec le 8 de denier, il ne faut pas hésiter à vous former, pour certains d'entre vous, à gagner en compétences. Pour d'autres, c'est avancer dans les idées. Hein. C'est aussi prendre un risque. Travailler dur. Hein.
Et avec l'empereur, qui est votre carte, la carte des béliers, on vous dit de prendre votre décision et puis de passer à l'action. L'empereur n'est pas un sous-fifre. Une fois qu'il a décidé, il avance, il fonce. On le suit, tant mieux. On ne le suit pas, tant pis. Sa décision est prise, il agit. Donc on vous dit d'agir. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez une fois de plus la reine de coupe. Cette fameuse reine qui ressent beaucoup d'émotions et qui peut parfois se laisser déborder. Alors, pour l'instant, vous êtes en train de planifier, d'organiser, mais vous ne bougez pas. Vous êtes en protection, vous avez érigé une barrière et vous attendez. Vous êtes dans l'attente. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur et l'esprit, mais aussi à rester en éveil. Ce 3 là de bâton, c'est en fait attendre la bonne vague pour pouvoir surfer, surfer la bonne vague. Donc c'est attendre des opportunités pour se jeter à l'eau finalement. Également trouver une nouvelle idée pour avancer par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Dans votre vie intérieure, attention. Attention à ce 5, parce que par moments, sur cette fin d'année, vous allez peut-être avoir l'impression d'être seul au monde, d'être remis sans famille, de ne pas être soutenu, de ne pas être compris, de ne pas être épaulé, que justement, on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, puisque vous avez conscience de votre valeur avec le 9. Donc ça, c'est plutôt une énergie qui est négative. C'est plutôt la peur du manque, la peur de perdre. On est plutôt là, vraiment, dans du négatif, on vibre assez bas. Donc, vie intérieure, ça. Et pourtant, votre vœu va être exaucé. Donc, vous allez sortir de cette énergie négative parce qu'avec ce 9 de coupe, qui est la plus belle carte du jeu, avec le soleil, donc vous avez les 2 plus belles cartes du jeu, on vous dit que votre vœu le plus cher, finalement, va être exaucé sur cette fin d'année. Et une fois de plus, on nous parle de justice. Donc, on nous dit là qu'il faut vous rendre justice, qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, vous rendre justice à vous-même, être capable de trancher, de regarder la situation avec honnêteté, de trouver également votre équilibre et l'harmonie. Donc, des moments difficiles certainement, où vous allez vous sentir seul, mais votre vœu va être exaucé et puis vous allez trancher, vous allez vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice. Les conseils que l'on vous donne. Par rapport au denier, donc à la matière, là avec l'as de denier, on vous redit d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Et avec ce fameux roi, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de vous ancrer, d'y croire. Vous savez où vous allez, vous savez pourquoi. Vous avez décidé d'une position à suivre finalement. Et vous allez vous y tenir. Votre choix est fait et vous restez droit dans vos baskets. Alors, vous avez le roi de bâton également. Donc c'est pareil, c'est la force tranquille, beaucoup de force pour vous, là, beaucoup de sérénité. Vous reprenez votre pouvoir et il n'y a pas de peur. Vous voyez, le lion est derrière, il ne se retourne pas, il n'a pas peur. Et tout ça pour aller vers l'abondance. Donc c'est très positif, l'abondance c'est vraiment par rapport au matériel, mais aussi par rapport à la famille, par rapport aux amis, aux enfants, aux connaissances, etc. Là, vous atteignez l'abondance. Donc c'est très positif sur cette fin d'année pour vous. Alors peut-être des obstacles, ça c'est sûr qu'il va falloir surmonter. Et puis prendre des décisions, être capable de faire preuve de force en fait, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice à vous aussi. De prendre des décisions et de les suivre et de passer à l'action, mais du changement qui arrive a priori. Allez, regardons avec l'améthyste Love pour avoir plus d'informations par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, on a une relation là qui est stable, qui dure dans le temps. On nous parle de fidélité. Alors, avec un homme ou une femme, vous transposez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a peut-être eu une séparation. Alors, peut-être que cette relation, que vous êtes toujours relié à la personne, malgré la séparation, c'est possible. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, que pour l'instant, vous êtes dans le silence, dans la solitude, dans l'isolement. Il n'y a pas de communication. Mais que vous êtes en présence là de votre moitié, de votre âme sœur. Donc pour certains, une relation qui a été interrompue et pourtant c'est votre âme sœur qui est là derrière, qui est là à attendre. On vous dit que c'est une relation stable finalement. Alors peut-être avec
votre flamme jumelle ou la personne de votre cœur, votre moitié. On vous dit que tous les espoirs sont permis, hein, qu'il va y avoir du succès, et donc avec un ex-partenaire. Donc pour certains, on nous parle vraiment là de quelqu'un du passé, hein, et que vous allez recevoir un message. Donc peut-être la communication qui reprend pour certains d'entre vous. L'énergie principale, c'est la transformation, c'est le renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Que là, c'est une période d'opportunité, une période de chance qu'il faut oser, hein, saisir les opportunités qui se présentent à vous. On vous dit qu'il y a peut-être là le retour de quelqu'un du passé, hein, le retour d'un ex-partenaire. C'est peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu un nouveau départ, une renaissance de la vitalité plutôt au printemps, peut-être le printemps précédent, hein, ou peut-être que ça va repartir vraiment sur le printemps prochain. On vous dit que vous avez passé vraiment un été qui s'est bien déroulé, hein, dans une atmosphère chaleureuse, que ça s'est bien passé pour vous. On vous dit que par rapport à cette relation-là, la foi soulève les montagnes. Vous avez eu des épreuves, ça c'est sûr, mais apparemment la communication revient parce qu'il y a une invitation qui arrive. Et on vous dit, allez-y. Hein. Alors, il faut quand même être patient. Il y a quand même un masque, hein, qui est porté. Quelqu'un porte un masque, il y a peut-être eu de la tromperie, de l'adultère, de la méfiance. Peut-être que tout n'est pas dit, hein, qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, qu'il va falloir faire un choix. Mais on nous parle de coup de foudre ici. Hein. Alors ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous avec un inconnu, d'accord ? Pour d'autres, c'est vraiment le retour de quelqu'un du passé, d'accord ? Allez, regardons avec le grand oracle de l'amour. Bon, voilà la coupe. Hein. Là, je coupe. On nous parle de période de chance, exactement comme le jeu précédent. On nous dit qu'il va y avoir peut-être une rencontre pour certains d'entre vous avec des nouveaux projets. Mais dans tous les cas, on nous parle de promesses qui sont faites là. Hein. Alors, je pense que pour certains, là, vous êtes hantés par le départ d'un partenaire. Et peut-être d'un ex-partenaire, hein, peut-être de quelque chose qui se passe actuellement. Mais on vous dit que la relation a été un échec et que donc vous êtes dans la solitude. Toutefois, il faut faire preuve de souplesse et il y a de l'espoir qui arrive. Pourquoi de l'espoir ? Parce que c'est une période de chance. On vous dit que vous allez de nouveau faire confiance, comme cette personne qui saute du pont là, que peut-être ça va prendre un petit peu de temps, qu'il va falloir faire preuve de sincérité, hein, d'authenticité, d'intégrité, de dire les choses, de mettre les cartes sur la table. Mais une fois de plus, on vous parle de promesses là. Donc c'est très positif également. Hein. Je vous propose de terminer cette évidence avec un message des murmures de guérison. Nous allons prendre le dos de deck, donc la dernière carte du jeu, après avoir fait une coupe. Et on nous parle ici de bien-être. Ça me fait penser à la reine de denier que vous avez eue tout à l'heure, où on vous disait de vous occuper de vous, de votre corps et de votre esprit. Avoir une nature optimiste, cela ne vient pas tout seul. Si vous voulez apprécier la vie et garder une perspective positive, il est important d'avoir une approche enthousiaste. Il est difficile de rester positif et reconnaissant parmi les dilemmes du quotidien. Examinez votre approche de la vie. Demandez-vous en quoi votre mode de vie et votre vision du monde influencent votre comportement et vos attitudes. Quand vous aurez clarifié ces questions, vous pourrez abandonner ce qui n'est pas efficace et aller vers davantage de bien-être. Faites un réel effort pour changer vos mauvaises habitudes. Vous serez ainsi capable de déterminer ce qui compte le plus pour vous. En changeant de comportement, vous apprécierez d'avoir le corps plus sain, l'esprit plus vif et le mental plus clair. Cela entraînera un équilibre dans vos relations et au travail. Vous deviendrez capable de trouver des activités plus saines où vous passerez votre temps agréablement et utilement. Changez d'habitude pour apporter davantage de bien-être dans votre vie. Voilà le message pour vous pour cette fin d'année. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin d'année. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!